Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Non vas-y, arrête, ça fait au moins la 3e vidéo, je suis là. Salut les mecs, c'est Léo. J'espère que vous allez bien. En fait à chaque fois vous répondez pas, même s'il y en a un qui va pas bien, il va pas me répondre je vais pas bien frérot. Aujourd'hui petite nouvelle vidéo. Alors il caille sa mère, mais quand je vous dis qu'il caille sa mère, ouah c'est un truc de ouf comment il caille. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner parce que je vois que les gens ils s'abonnent de moins en moins et c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien les mecs. C'est bientôt Noël, faites-moi un petit cadeau quand même. Ah là là là. Les mecs, est-ce qu'il fait beau chez vous là? Putain, mais qu'est-ce que t'avances pas avec ça mon ref, c'est un truc de ouf. Oh là là. Il caille, c'est horrible. Le pire je pense c'est au pied. Au pied, j'aurais dû mettre mes grosses chaussettes. Je l'avais préparé et tout. Voilà typa, j'arrive, je pars sans. Oh les mecs, j'ai fait un TikTok, il a fait 200 000 vues. Bah c'est rien comparé à avant que je tapais le million à chaque TikTok. Avant qu'ils me bannissent, bien sûr, bien sûr. Moi je suis un bon TikToker, n'hésitez pas à venir me follow. Wesh. Ça serait bien que tu te passes la vitesse quand même, la boîte elle va tomber par terre. Non mais frère, 16h le coucher. Frère, 16h, y a plus de soleil déjà, c'est quoi ce bordel? 16h, y a plus de soleil. Allez s'il te plaît, clignote, dis qu'on peut y aller. Et regardez aussi, j'ai un clignotant, il fait la gueule un peu. Vous inquiétez pas, on changera bientôt. C'est bon, il y a la flèche. Putain, mais lui, il va pas y aller. Sauf que moi, j'y vais à droite. Ouais, moi, je vais à droite. Tu penses que je peux y aller? Ouais, hein. Ah bah, on est parti en même temps. Tout à l'heure, les mecs, je suis là, je marche tranquillement avec mes pieds, t'as capté, je vois quoi? J'entends, ouais, j'entends un bruit. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me tourne, je vois une voiture, petite gadie, elle est là, elle roule sur la jante. Et là, je vois en même temps, elle fait ça avec ses mains, elle fait en mode choqué, qu'est-ce qui se passe? Warning, elle s'arrête, ah ouais. Lui aussi nous cache la démarche. V'là Tipa, elle se met sur le côté. Moi je suis à pied. Donc vu qu'elle m'a l'air un peu traumatisée, je vais la voir. Là je vois le pneu il est sur la jante. Et c'était pas trop une française. C'était un peu tu sais une allemande mélangée en français. Du coup elle arrive. Monsieur, cassé, faut le faire avec le pneu. Je l'imite bien ou pas? Et du coup je dis bah roulez pas sur la jante sinon vous allez tout baiser. J'ai dit ouais sinon tout y est mort. Elle a dit ah le pneu mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis bah soit vous mettez votre roue de secours, soit vous appelez la dépanneuse. Je repasse. Allez quoi, 1h30 après elle était encore là en train de lire un magazine. Mais j'ai pas calculé sur le moment que c'était elle. En fait j'ai grillé le orange là-bas pour me taper un rouge là. Ça en RS en vrai, jamais vu une RS, une Twingo RS. Vous avez déjà vu vous? C'est sympa ou pas? T'as mon clignotant qui fait la gueule frérot. Ça tu vois quand t'as plus de budget tes clignotants ils sont comme as. T'as même plus assez d'oseille pour t'acheter des clignotants. S'il y en a qui ont une petite astuce pour pas avoir froid en moto, allez t'imagines une selle chauffante. C'est-à-dire que t'as le cul qui chauffe pendant que tu roules. Oh ça doit être tellement confortable ça. Wesh mais attends mais il y a une promotion sur quoi aujourd'hui là? C'est quoi tout ce monde? Il y a une promotion sur les vaches ou quoi? Je pense que je vais aller laver la bécane aujourd'hui parce que c'est pas tout mais elle est pas très propre hein. Les mecs j'ai sorti une vidéo, elle était v'là intéressante mais elle vous a pas plu, personne l'a regardé. Donc après quand on me dit ouais ça c'est pas vraiment le bon titre frérot, tu devrais pas faire ça, mais que ça fait 100 000 vues, là y a tout le monde qui ouvre sa gueule, mais quand ça fait 100 000 vues y a personne qui me dit hein. Donc maintenant roi de rage sur roi de rage. Ok les mecs, donc là aujourd'hui, je pense vous faire un petit tuto sur comment convaincre ses parents d'avoir une bécane. Parce que là, oh attends c'est stylé, ils transportent des trucs, ah ouais attends, ah, c'est énervé. Parce que là je suis en train de rouler, donc autant vous faire un petit tuto. Donc comment faire pour avoir une bécane? Parce que moi de base, mon père motard, mais ma mère non. Puis genre vraiment pas chaud du tout pour avoir une moto tu vois. C'est là qu'il faut avoir de l'argumentaire. Et donc c'est pour ça que je vais vous faire un tuto de comment avoir une bécane. Bah attends mais je suis venu à la pompe, mais est-ce que je dois remettre de l'essence au moins? En fait j'ai tellement l'habitude de venir souvent là en ce moment que je sais même pas si j'ai besoin de mettre de l'essence. En plus vas-y c'est cher, vas-y on se casse. Bon allez on a fait un tour de station essence. J'espère que ça vous aura plu les mecs. Bonne fin de journée, salut à tous, c'était Léo, ciao. Alors les mecs, pour avoir une moto déjà, faut avoir les bons arguments. C'est pas mal comme conseil d'avoir les bons arguments hein. Après les mecs je peux vous dire hein, et je pense qu'il y en a en commentaire, ils pourront dire aussi que même quand vos parents ils vous disent c'est mort, je suis sûr qu'il y a quand même moyen, tu vois. La petite amie folle qui bloque toute la circulation.
Donc ouais, même quand c'est mort de chez mort, que les parents ils vous ont déjà dit non, 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 c'est mort et tout, je suis sûr en vrai il y a moyen de faire un truc. Attends, là il y a une bosse. Oh putain. En plus, c'est la meilleure période pour faire cette vidéo parce que c'est Noël. Après, les bonnes périodes c'est aussi les examens, genre brevet. Ouais, que le brevet, parce qu'en vrai, quand t'as le bac, tu vas pas demander à avoir une 50, tu vas plus demander à avoir une bécane. Donc ouais, quand c'est le brevet, c'est la meilleure période pour le faire. Je sais que moi, quand c'était le brevet, j'avais dit ouais, bonne chance à tous les mecs, parce qu'en même temps, moi, je passais des examens. Dites-moi les mecs, si vous avez une mention, vous allez avoir la bécane. Et la plupart me disaient oui. Ceux qui veulent avoir une moto, souvent, ce qui est utilisé par beaucoup plus de personnes, c'est soit que t'as besoin de la moto, genre pour aller... je sais pas, à ton lycée, à ton collège, à ton taf, j'en sais rien, mais t'en as besoin, tu vois, c'est pas un jouet, c'est pas un plaisir. C'est pas parce que ton voisin en a acheté une que toi il faut que t'en achètes une. Genre si vraiment t'es dans la campagne et que pour rejoindre tes amis, rejoindre la ville et tout, et bah t'as besoin d'une moto. Ou soit, un autre argument, celui-là il est béton, c'est les bonnes notes les mecs. Quand vous dites genre maman, papa, si j'ai genre 15 de moyenne à mes prochains trimestres, vous m'achetez une bécane. Ou pour Noël, si j'ai, je sais pas, si j'ai félicitations ou 16 de moyenne pour Noël, oh. Je l'avais pas vu celle-là. C'est mieux de mettre une première. Non mais vas-y, on se tape un orange. Laissez-moi parler, bordel. Vas-y, je vois un gros Mercedes comme ça dans mon rétro. Vas-y, on échange, frère. Descends, donne-le-moi le Mercedes. I need a van in the morning. Putain, les paires de cul qu'il y a sur TikTok, c'est incroyable. Et du coup, les mecs, si c'est pas votre anniversaire, si vous avez pas d'examen, bah vous êtes dans la merde. Donc soit ce que vous pouvez faire, c'est dire à vos parents ouais nani nana j'aimerais bien une moto et tout. Et du coup je vais taper pour, c'est-à-dire j'ai déposé des CV, des lettres de motivation, je sais pas quoi là-bas. Et s'ils me prennent et que je fais de l'argent, bah ce sera pour m'acheter une moto. Vous êtes d'accord? Au moins vous avez rien à dépenser. En vrai là ils vont dire bah pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de problème d'argent ou quoi, comme c'est toi qui ramène l'oseille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc là en vrai ça c'est un bon argument. Ça c'est les collègues. C'est la backlife. Putain, bâtard, ils ont une pharmacie de ouf. Oh. C'est la e-tron? Non. Non, c'était pas la e-tron. Je pense pas. Je crois que la cousine, elle a un problème. On pourrait l'aider. On va l'aider. Est-ce qu'elle a un gros problème? Oh, frérot, tu t'arrêtes où? Ah non, t'avais pas de problème. Tu sais juste pas te mettre en warning comme il faut. Normal, t'as en Fiat 500. Donc les mecs, après avoir essayé de tenter les négociations, si vous voyez que c'est mort, faut adopter une autre stratégie là. Faut rien demander en retour, mais bien travailler et tout. Au moins tu pourras dire mais regardez, je travaille bien depuis belle lurette et tout, s'il vous plaît, ça serait ma récompense. Si c'est mort de mort, hein, s'il y a eu une... Si c'est entrouvert, tu vois, au moins tu taffes pas pour rien. Je rigole, Vlatipa, je lui fais un rétro. Après, si vraiment une moto ils veulent pas, vous pouvez demander un scooter parce que c'est un petit peu moins galère, tu vois, il y a pas de vitesse à passer. Ah ouais, tuning mon rêve. Souvent, c'est tu rouleras moins vite en scooter, donc ça peut être potentiellement une solution. Sinon, ce qui est super utile, c'est que dans la description, enfin dans les commentaires, tout le monde va mettre comment il a fait pour avoir une bécane et chacun, hein. Oh bah je suis pas dans la merde. Oh c'est une course poursuite. Oh la vérité, une course poursuite. Non, course poursuite en direct. Vas-y attends, on va essayer d'aller voir. Bâtard, ça veut dire il serait arrivé sur moi, mais j'aurais été pas dans la merde. Attendez, on va essayer d'aller regarder. Ils sont là-bas. Genre course poursuite en direct mon gars. Eh ça s'est vu là, tous les feux des projecteurs. Du coup ça sera un triple tuto. Je l'entends encore. Mais attends mais gros, il essaie vraiment de faire une course poursuite avec un scooter. Je rigole, j'aurais pu l'arrêter frérot. Tel Chris RS, le justicier de Noël. J'aurais fait la même. Je crois que c'est Chris RS qui a fait ça, non, en Père Noël? Bah ouais, moi je vais te faire la même. Hein. Surtout en Scooby, frère. Ils ont traversé, mais d'une rapidité. Oh le c'est le bordel ici. Wesh. Oh, peut-être qu'il allait dans la forêt en vrai. Oh, j'ai envie d'aller voir. Regarde, moi si je me fais poursuivre, je passe là comme ça, hop. Par contre là, il y a un petit peu de feuilles. Ça doit bien glisser comme il faut. Wesh. En vrai, s'ils l'ont arrêté, ils l'ont arrêté dans le centre. Wesh. T'as vu ce rattrapage ou pas mon ref? Comment j'ai glissé sur la bordure? Ah la jambe. T'as déjà fait un grand écart sans vouloir le faire? Oh je me serais tué le genou. Mais vous inquiétez pas, tout est géré bien sûr. Mais regarde, c'est quoi de cette moto? Je te jure, je vais la jeter. J'en ai marre. Bon déjà on va récapituler tout ce que je vous ai dit parce que je pense que rien n'était clair frérot. Je crois que mes vidéos c'est les pires à pouvoir regarder. Je pense qu'elles se regardent pas simplement. Hop, je passe là parce que c'est un raccourci. Voilà. Et au moins si je suis poursuivi, bah hop, au moins ils peuvent pas passer. T'as capté ou pas? Tout est dans la stratégie de toute façon.
Ouais, bah après tu vois, si tu fais une course poursuite, faut pas quand même. Non mais je te jure, elle est trop galère à passer les vitesses maintenant, elle est trop capricieuse. Petite barotte sous moins 15 degrés les frères, vraiment là je suis sorti parce qu'il y avait du monde qui sortait et qu'il fallait faire une vidéo hein, parce que sinon là j'avais tout sauf envie de faire une vidéo hein. Alors aujourd'hui il y a un 80, un 50 Karenzi je crois et un 125 RMZ. RMZ, qu'est-ce que je raconte? RFZ, oh là là. Eh mes frères, les Dodan ici ils font 90 cm ou quoi? Mais où est-ce qu'on est parti là? Oh, regardez comment c'est beau ça. C'est pas moche hein? Ça c'est en rodage les mecs. Je crois que c'est un 50 Karenzi en rodage. Alors du coup, après avoir demandé votre moto en cadeau d'anniversaire, de Noël ou parce que vous travaillez bien, essayez pour avoir l'argent pour vous acheter une bécane et vous dites bah ok, je vais me lancer à bon ok, je vais commencer à travailler mais par contre ça sera pour m'acheter une moto. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord que si je travaille, je me fais une expérience professionnelle et tout, c'est bon pour le dossier? T'as capté? Dites ça. Dites c'est bon pour le dossier, c'est bon pour le futur et tout, ça peut être pas mal, vraiment pas mal. Et du coup, bah, avec l'argent, vous achetez votre bécane. Sinon après c'est d'avoir peut-être dans la famille quelqu'un qui a eu une 50 ou qui a une 50 et souvent quand c'est dans la famille tu vois ça marche mieux. Moi avec mon cousin on s'est dit qu'on allait prendre une 50 en même temps. Du coup ça facilite les choses, t'as capté. Au repas de famille tu dis vite fait nanani on voudrait bien une moto tous les deux donc y a possibilité, moyen de négocier. Mais sinon après avoir fait tout ça les mecs bah vous pouvez rien faire de plus à part dire que vous êtes quelqu'un de responsable, que ça marche bien, que ça marche bien un Porsche comme ça. Et bah j'espère que c'est pas dans la course poursuite qui a cassé ça mon ref. Ouais t'es là, t'as un poteau, il atterrit chez toi. Au moins t'as la lumière dans ton jardin, écoute hein. C'est sympa hein. Après vous pouvez lister vos avantages d'avoir une moto. Tu pourras faire ça, tu pourras faire ceci. Tu seras plus obligé de me conduire par-ci. Tu seras plus obligé de me conduire là-bas. Je pourrais me gérer tout seul. T'as capté, c'est plein de petits avantages comme ça. Au moins après tes parents ils vont se dire c'est vrai que s'il avait sa propre moto, je serais plus obligé d'aller conduire au sport, d'aller conduire chez sa meuf pour qu'il la soulève, nanani, nanana. Moi-même je kiffe regarder des vidéos moto. Même le mec il parle pas mais juste quand il a une grosse bécane, quand il accélère, c'est un kiff. Tu regardes quelqu'un, je sais pas, avec un S1000, dès qu'il accélère, c'est une dinguerie. Du coup les mecs, j'espère que ces petits tips vous auront aidé ou vont vous aider à fond des arguments positifs pour avoir une bécane. Ok les mecs, après j'ai un argument inédit. Vous pouvez dire à vos parents que ça va vous responsabiliser, que vous allez devenir plus grand. Genre en mode que c'est déjà une avant-première avant la voiture, que c'est moins risqué parce que la voiture vous êtes sur l'autoroute. Là la 50 vous allez aller que en ville, donc c'est moins dangereux. Vous êtes bridé à 45, donc tu vois. Tu dis ouais je pourrais apprendre le code de la route, comment faire ceci, comment faire cela et tout. Vous pouvez aussi dire que vous allez aider vos parents à la payer s'il faut, à dire que c'est vos 10 prochains Noël jusqu'à ce que vous êtes majeur, à dire que vous allez essayer de payer l'essence, l'assurance, t'as capté tous les frais. Et que si vous l'achetez maintenant, bah cet été vous allez pouvoir aller travailler grâce à la moto. Et plein de trucs comme ça en vrai hein. Et tu peux rouler comme ça, t'attaquer tout l'intérieur, l'extérieur et tout. Vénère, bon après tu te tapes une voiture aussi, c'est pas top.